Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. C'est les lieux. Moi, je m'appelle Abdelkarim Aktaki. Je suis le président de la Chambre régionale d'agriculture de Kidal, membre du Conseil économique, social et culturel du Mali. Je remercie le gouvernement algérien. Je remercie son président Abdelaziz Bouteflika qui m'a donné cette occasion, qui a créé ces cadres où je m'exprime aujourd'hui, qui est la télévision Al-Quran Al-Karim. Donc c'est le lieu vraiment de les remercier et je salue aussi tous les moujahid. Je m'incline devant la mémoire de tous les moujahid algériens qui ont donné leur vie pour l'indépendance de l'Algérie. Et je salue aussi ceux qui sont vivants. Maintenant, je m'exprime sur les situations que nous vivons dans notre espace, cet espace africain qui est commun à nous tous. Aujourd'hui, nos populations, à travers cet espace d'échange, des liens de parenté, des liens de sang, sont en train de vivre des jours un peu difficiles. Et nous remercions aussi l'engagement du gouvernement algérien à travers son président Abdelaziz Bouteflika pour l'appui qu'il accorde à notre région, à notre pays, à toute l'Afrique dans le cadre de la paix, de la coexistence et de vivre en commun. Et cet espace, ces rencontres, depuis l'accord de Tamarasset jusqu'au pacte national, jusqu'à l'Alliance, jusqu'aux accords d'Alger, nous l'avons vu, nous avons vu cet engagement vraiment du gouvernement algérien, de son président, pour vraiment essayer de ramener la paix, la quiétude dans notre pays. Maintenant, nous sommes tous de cette région, nous sommes musulmans, nous sommes liés par les liens de sang, nous sommes liés par les liens de mariage. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons la chance aussi d'être nous tous musulmans. Dans cette région, toute la majorité, en tout cas, de ses habitants sont des musulmans. Et ils n'ont pas connu la religion aujourd'hui. C'est durant des siècles et des siècles que nous vivons dans cette région et sur le kit malikite. Donc vraiment, qui prônent la paix, qui prônent la coexistence, qui prônent le bon vivre ensemble, qui prônent les liens de parenté, vous voyez, qui prônent le bon voisinage. Donc vraiment, moi je salue vraiment cet engagement des autorités algériennes à travers toute l'Afrique d'ailleurs. Je ne parle pas seulement du Mali, je ne parle pas seulement du Niger, je ne parle pas seulement du Burkina, je ne parle pas seulement du Sénégal, ni de la Mauritanie, mais dans toute l'Afrique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous les habitants de cet espace, nous devons vraiment nous donner la main pour instruire nos enfants, pour étudier la religion. Parce que la religion, il faut l'étudier, il faut la connaître. Vous voyez, connaître, il ne s'agit pas de prier pour dire qu'on connaît la religion. Il faut étudier la religion pour la connaître. Il faut accepter son voisin, il faut accepter son frère, il faut accepter son lien, les liens de parenté qui existent. Il faut les pacifier, il faut pacifier cette région. Donc pour ça, vraiment, nous demandons à tous ces pays qui se donnent la main, vraiment, pour qu'on puisse vraiment pacifier notre région, pour vivre ensemble, se comprendre et puis prôner aussi le développement. Parce que sans paix, sans développement aussi, il n'y a pas de paix. Sans paix aussi, il n'y a pas de développement. Donc vraiment, nous devons penser aussi à améliorer les modes de vie de nos populations. En l'améliorant comment? En mettant les moyens pour leur subsistance à leur disposition. Donc, moi, je suis... pourquoi je l'ai dit? Parce que je suis aussi de développement. Je suis président de la chambre de ma région, la chambre régionale d'agriculture, la 8e région du Mali. Et je m'occupe aussi comment on peut améliorer les modes de vie, comment on peut améliorer, comment vivent les populations, mes populations de ma région. Donc c'est pour ça que aussi j'ai traversé l'Algérie de Timéaouine jusqu'à Alger par la route. J'ai vu vraiment tout ce que le gouvernement a fait par toutes les régions que j'ai traversées. Vraiment, c'est le lieu de les saluer, c'est le lieu aussi de saluer tous les Algériens, c'est le lieu aussi de les remercier parce que par mes yeux, j'ai vu vraiment les différents investissements
que le gouvernement a eu à faire pour améliorer le mode de vie de la population, que ce soit les routes, que ce soit l'électricité, que ce soit l'agriculture. Il y a eu de très grands investissements aujourd'hui dont tout Africain est fier. Tout Africain est fier de ça. Et moi, je suis fier parce que moi qui vous parle aujourd'hui, ma grand-mère paternelle est d'Aoulif, elle est d'Algérie. Mon père est du Mali, donc je suis algérien et je suis malien. Et je suis fier de le dire, je suis fier de l'être. Donc, qu'est-ce qui reste à nous? Il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on instruise nos enfants, il faut qu'on leur donne, on leur réconcilie entre eux, il faut qu'on les instruise dans la religion, on les instruit dans les sciences, on les instruit dans le développement pour qu'on les explique vraiment le 21e siècle. Parce que le 21e siècle est avec ses moyens, les moyens de la technologie aujourd'hui, qu'il faut comprendre. Parce que si on ne les comprend pas, si nos enfants ne le comprennent pas, ça peut se retourner contre nous. Donc, il y a ça, que ce soit les religions, dans la religion, que ce soit dans la science, que ce soit dans la littérature, nous devons expliquer ça à nos enfants pour vraiment sauvegarder la sécurité de nos États, la sécurité de nos populations, la sécurité de nos enfants, la sécurité de notre avenir. Et depuis ces temps jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, dans notre passé, nos générations passées nous ont transmis ce patrimoine qui est cet espace, l'espace africain. Parce qu'on est dans notre espace, cet espace africain qui dépasse nos pays. Il y a l'Algérie, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a le Burkina, il y a le Mauritanie. Mais aujourd'hui, on parle de l'espace africain, qui est l'Union africaine. Donc, comment nous pouvons construire cet espace? On ne peut pas le construire sans la paix, sans la compréhension, sans la littérature, sans le développement, sans l'instruction. Donc, tout ça là, nous devons transmettre ça à nos générations, un espace de paix, un espace de développement, un espace bien pacifié. Et pour ça, je salue vraiment les autorités de l'Algérie, je salue les autorités de la sous-région pour tout ce qui est fait dans ces cadres. Maintenant, la religion ne date pas d'aujourd'hui. On est tous de la religion turque malikite. C'est des siècles et des siècles. Nous avons un patrimoine en ce qui concerne ça. Nous avons des recueils, nous avons des grandes universités dans le passé, que ce soit à Tombouctou, à Guinée, et dans toute l'Afrique, à Chinguetti, en Mauritanie, à Agadez, jusqu'au Nigeria. Tout ça, là, donc, la religion ne date pas d'aujourd'hui. La religion est, dans cet espace, a connu des grands religieux, des grands hommes qui ont vraiment, qui sont instruits, qui ont transmis dans ces temps les savoirs à nos générations jusqu'à aujourd'hui. Donc, vraiment, et on est fiers de ça. On doit s'enorgueillir. Et l'Algérie aussi, c'est la même chose. Toute l'Algérie, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, aujourd'hui, c'est un pays vraiment que je salue. C'est un pays aujourd'hui, à travers son président, Abdelaziz, le Moujahid Abdelaziz Bouteflika, que je salue vraiment. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, on voit vraiment ce qui se passe en Algérie. Les populations vivent en paix, les populations sont réconciliées, les populations sont dans la main. Vous voyez, on voit les grands investissements aussi qui sont en train de se faire aussi à travers toute l'Algérie. Et ça aussi, tout Africain, je le dis, je le répète, doit en être fier. Vous voyez, on doit en être fier parce que vraiment, on voit ces investissements, on voit ces développements, on voit tout ce qui se passe sur toute l'étendue du territoire algérien, africain d'Algérie. Maintenant, moi, je suis venu ici pour une mission personnelle, mais j'ai profité vraiment aussi. J'ai eu la chance d'être invité par cette télévision Al-Quran Al-Karim. Je les remercie aussi. Je remercie ces dirigeants qui m'ont donné la chance de m'exprimer aujourd'hui, de m'exprimer mon opinion. Donc, vraiment, et ça, je sais que c'est un grand truc aussi, c'est un grand point aussi pour le gouvernement algérien qui a créé ces cadres pour qu'on s'exprime, pour que les musulmans s'expriment, donnent leur opinion. Vous voyez? Donc, vraiment, ça n'a pas donné à tout le monde. Donc, vraiment, moi, je suis très content aujourd'hui et je remercie cette télévision, je remercie ces dirigeants
qui m'ont donné l'occasion aussi de donner mon point de vue sur ce qui se passe dans notre sous-région, dans nos pays, autour de nous. Vraiment, nos problèmes que nous vivons aujourd'hui, c'est des problèmes importés. C'est des problèmes qu'on ne connaît pas. C'est des problèmes que d'autres veulent nous imposer. On a toujours vécu en paix durant des siècles et des siècles dans cet espace. On s'est toujours connus. Il y a des liens entre nous. Il y a des liens de mariage entre nous. On est algérien, on est malien. Il y a des Maliens qui sont mariés en Algérie. Il y a des Algériens qui sont mariés au Mali. Donc, on est parents. Vous voyez? Donc, on doit garder notre patrimoine parce que cette terre aujourd'hui, c'est notre patrimoine. On doit en être fiers. On doit vraiment sauvegarder ça pour les transmettre à nos générations en paix, en développement et en justice aussi. Je vous remercie. Je salue tous les gouvernements algériens. Je salue son président Abdelaziz Bouteflika, les Moudjahid Abdelaziz Bouteflika. Je remercie tous les Algériens aujourd'hui et je remercie tout le monde, ceux qui m'ont accueilli. Vraiment, je remercie cette télévision Al-Quran